Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. On va essayer de faire un arbre ensemble. Donc, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Attendez. Donc dans ce style-là, donc c'est une image que j'ai trouvée sur internet. Voilà, donc en fait on a le tronc qui est collé sur tranche. Et ensuite les feuilles qui sont faites avec des ronds et pliés pour faire les feuilles. Voilà. Donc pour cela je vais utiliser une toile 24 sur 30, donc une rectangulaire, qui vient tout comme d'habitude de chez Action. Donc voilà, le lot du packaging. Je vais également utiliser donc du papier marron. Donc je pense que je vais travailler sur deux teintes. Donc il y a le marron foncé et le un peu plus clair. Donc je vous avouerai que j'ai énormément de mal à trouver du marron, donc du marron assez épais. Donc si vous avez des sites, je prends, pas trop cher surtout. Donc ce marron là vient d'un lot de papier que j'avais acheté il y a très longtemps à Lidl. Par contre c'est que du 135 grammes, donc j'espère que ça va pas être trop fin pour coller sur tranche. Parce que c'est vrai que je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait du papier assez épais. Donc là on testera le 135 grammes. Et ensuite, donc pour faire le fond de ma toile, donc là c'est ma toile cartonnée, j'ai mis un papier bleu qui représente le ciel. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai pris dans euh, le lot Natural Botis. Excusez-moi pour mon onglet qui tue. Qui vient de chez Action. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et il vous faudra également, comme d'habitude, de la colle, les pinces, un cure-dent, du papier vert évidemment. Donc là je ne l'ai pas encore sorti parce qu'on va d'abord faire le tronc. J'ai fait un petit croquis vite fait, donc je vous préviens, je suis nulle en dessin. Donc un petit croquis vite fait pour voir à peu près comment je vais coller mes bandes. Et voilà, tout simplement. Et après, ben, on verra bien ce que ça va donner. Donc pour commencer, je prends ma colle, donc toujours la même. Hop. Donc là j'arrive à la fin de celle-ci. C'est pas grave, j'en ai déjà d'avance. Et on va refaire comme on avait fait la technique avec le cœur. On prend la colle, on la met sur la tranche. Donc ma tranche, donc celle-ci elle est petite, parce que je l'ai coupée, elle s'est coupée de travers dans ma descripteur de documents. Donc j'ai jeté ce qui était trop petit et j'ai gardé ce qui est à la bonne mesure pour l'utiliser. De toute façon, pour coller sur tranche, souvent on fait des découpes, donc c'est pas gênant. Et donc là, je vais simplement venir installer la première bande de mon arbre. Donc vous pouvez dessiner directement sur votre support si vous voulez être sûr de comment vous allez positionner vos bandes. Moi je le fais plutôt en mode freestyle. Donc voilà, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas aussi à me dire l'angle de vue que vous préférez. Parce que là je filme comme ça sur le côté. Me dire si vous préférez cet angle de vue là ou quand vous êtes en face. Que je sache ce qui est le mieux pour vous. Pour moi ça change pas grand chose. Donc ce que vous préférez. Donc là j'ai collé.
Bon, ça a l'air d'aller quand même à peu près le 135 grammes. Bon là c'est pas tout à fait collé. Mais ça n'a pas l'air de gondoler pour l'instant. Voilà, donc on continue. Je vais faire l'autre côté. Hop, je vais prendre à peu près. Voilà. Je recoupe ma bande. Donc comme d'habitude, on met pas trop de colle pour pas que le papier gondole. Mais on en met quand même assez pour que ça adhère. Je vais essayer de vous montrer à la caméra quelle quantité de colle je mets. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc en fait, il n'y en a pas énormément, mais j'en ai quand même pour que ça colle. Et là, donc je vais la positionner. Hop. Voilà. Essayez la colle, elle déborde un peu sur votre support. Essayez de la ramasser, enfin de la ramasser, entre guillemets, la ramasser tout de suite, avant qu'elle colle et qu'elle tâche, qu'elle fasse trop de traces. Voilà. Donc on va dire que le contour de l'arbre est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'intérieur et les branches. Voilà, donc là, j'ai fait, entre guillemets, mes deux gros traits ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire tout l'intérieur. Donc je pense que je vais d'abord me mettre au niveau des, entre guillemets, faire les branches. Et ensuite, je ferai à l'intérieur. Donc n'hésitez pas. Je vais vous montrer. Si votre papier donc, est vraiment droit et que vous souhaitez l'onduler légèrement, n'hésitez pas avec votre appareil à outils à, voilà, à votre appareil à outils, vous pouvez le faire aussi, à Killing, vous pouvez le faire aussi avec, avec un crayon ou autre. Vous pouvez également les positionner sans les coller. C'est ce que je vais faire, je pense, pour voir si ça vous plaît l'ensemble et puis à viser pour coller ensuite. Donc j'en fais différentes longueurs. Donc je vais un peu en mode freestyle, c'est ce que je vous avais dit. Hop, donc je vais les positionner, je pense, et je les collerai. Je vous reprendrai après pour les coller.
Voilà, vous voyez, j'installe petit à petit. De toute façon, je vais vous laisser, j'ai mon fils qui se réveille. Et je vous reprendrai tout à l'heure ou demain. Voilà, voilà. Sachant que le fond de l'arbre, je pense, je vais le mettre en couleur. Donc on le fera ensemble. Parce que là, en fait, c'est bleu à l'intérieur et ça va pas faire très joli. Alors que je trouve un marron, je pense que je vais le faire avec mes feutres alcool. Que je crois pas que je les ai déjà utilisés avec vous. Donc comme ça, on verra un peu les feutres alcool. Ou alors en pâture, je sais pas. Je vais faire un test hors caméra. Et je verrai quelle technique que je vais faire avec vous. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est plutôt pas mal pour un début, hein. Donc là ici j'ai fait une arabesque et il va en avoir une autre au-dessus. Et ensuite des traits qui seront collés pour faire un peu les zébrures de l'arbre. Voilà, voilà. Bon, à plus. Donc je vous retrouve pour voir un peu l'avancée de l'arbre. Donc je n'ai toujours pas collé les bandes. J'ai juste fait le fond donc en gouache marron parce que on voit pas à travers un arbre. Donc voilà. Et j'ai commencé donc à mettre les bandes. On va en coller quelques-unes ensemble. Comme ça je vais vous montrer vraiment comment je procède. Et ensuite je ferai le reste hors caméra. Et on se retrouvera pour faire le feuillage. Donc pour ça il faut la colle, une pince, soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà, donc voilà, je mets de la colle ici. Je vais prendre donc cette petite bande. Donc là c'est toujours la même technique. Je mets de la colle sur la tranche. Et donc voilà pourquoi je vais le faire à la pince, parce que c'est très petit, très minutieux. Et donc je vais le coller à l'endroit souhaité. Voilà, donc je l'ai positionné, puis je vais juste attendre que ça sèche. Voilà. Pour vous en faire un plus près. Donc là je prends la bande suivante. Je vais mettre la colle. Hop. Je le reprends à la pince. Et je vais l'installer. Donc si ça déborde un petit peu en bas de mon cadre, c'est pas grave. Je recouperai tout à l'heure. Et je fais la même chose avec la suivante. Sachant que je vais faire toutes les bandes comme ça. Donc là ici toutes proches. Ici, voilà, vraiment à l'intérieur de tout l'arbre. Donc ici, ici, ici. Dans tout le tronc, il y aura des petites bandes comme celle-ci de coller pour vraiment faire toutes les rainures. Les branches, je pense que je vais les laisser comme ça. Et on mettra donc les feuilles ensuite. Donc là, je vais coller. Donc là, vous voyez bien que ici, donc ça sèche.
Donc je vais coller toute la suite hors caméra parce que sinon ce serait trop long à filmer. Et je vous retrouve ensuite pour faire le feuillage. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve pour la suite du tuto donc pour l'arbre. J'ai fini le tronc. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est juste que j'ai fait 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Donc voilà, donc j'ai bien fait toutes les petites rainures. Donc collées sur tranche, comme je vous avais expliqué. Et les troncs, donc j'ai commencé à mettre quelques feuilles. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais les feuilles. Donc j'utilise deux verres différents, du verre clair et du verre normal. Donc avec l'appareil à cleaning, je tourne ma bande. Je la prends, donc là ça me fait le petit rond. Et je l'installe donc dans la plaque avec les dimensions. Donc dans les ronds en 10. Donc c'est ceci, cela. Et ensuite, je vais également faire les ronds en 15. Je reprends une bande. Je vais faire avec celui-ci d'appareil parce que ça ira plus vite. Mais avec celui à la main, ça va très bien aussi. Donc voilà, j'ai fait mon rond. Et je le mets en 15. Donc pour le récupérer, je vais me rapprocher pour que vous puissiez me voir. Donc on prend la petite pince. Hop, et on récupère comme ça pour pas que ça se déroule. Et ensuite, on met un point de colle. On attend que la colle adhère bien. Et quand c'est fait, on le prend comme ça et on pince un côté. Et voilà, ça fait une feuille. Pareil avec le grand. On le prend avec la pince, on met un peu de colle. J'en ai préparé un petit peu d'avance. Donc là ici. Et on prend le bout. On pince. Et voilà. Ça fait la feuille. Et le fait d'avoir donc des feuilles en 10 et en 15 permet d'avoir un feuillage pas forcément uniforme. Donc moi j'utilise deux teintes de vert. On peut en faire plus de dégradés si on le souhaite. J'ai vu également sur internet qu'il y en a qui l'avaient fait rose pour faire les cerisiers comme au Japon, comme ils sont en fleurs en ce moment. Donc hors caméra, moi je vais terminer de tout installer, donc de rouler, d'installer, et je vous montrerai le résultat final. A tout à l'heure. Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le collage des feuilles. Donc je les ai toutes positionnées, donc comme d'habitude je le déplace avec délicatesse, que rien, ce n'est pas collé. Donc j'ai rajouté quelques petites branches, j'en ai rajouté une ici en spirale, une de l'autre côté également spirale, et j'en ai rajouté une ici à l'intérieur pour éviter un gros trou. Voilà, donc je les ai toutes positionnées, donc toujours les deux couleurs, donc fait à partir de ronds par 10 et par 15 sur la plaque comme je vous ai montré. Donc pour les coller, je vais vous montrer comment je vais fonctionner. Donc je mets pas mal de colle comme d'habitude ici. Là ça va être un travail minutieux. Donc je prends une feuille, je la mets légèrement dans la colle, hop, et je la repositionne. Et je fais de même pour toutes les feuilles.
pas besoin de mettre beaucoup de colle, surtout comme moi celle que j'utilise, elle colle vite et fort, donc j'ai pas besoin de mettre énormément de colle. Évidemment, selon celle que vous utilisez, il faudra peut-être en mettre un petit peu plus. Voilà, donc là c'est juste un travail minutieux, de patience, encore. En fait, parce que déjà pour en arriver jusque là, c'était déjà un travail de patience. Donc je fais une partie avec vous, et ensuite je ferai le reste hors caméra, je pense. Parce que si vous voyez coller les 250 feuilles, je pense qu'arrive un moment, vous allez en avoir un petit peu marre, ceux qui se comprendraient. C'est vrai que j'essaie de faire les vidéos, on va dire entre guillemets, les plus ludiques possibles. Et ensuite, je vous retrouverai avec une petite question pour savoir comment je termine mon tableau. Et par rapport à ce que vous me direz, je vous montrerai donc le résultat sur une prochaine vidéo, selon la façon dont vous aimeriez que le tableau soit terminé. Voilà, voilà. Donc là, je colle dans la spirale. Donc comme vous voyez, je le fais à la pince parce que c'est plus pratique à attraper, à repositionner que de le faire avec les doigts, parce que on n'a pas des doigts non plus super fins. Et comme c'est vraiment positionné, j'ai pas envie de dire au millimètre près, avec les doigts, c'est pas évident. Ouais, donc après, moi je me suis amusée à entre guillemets alterner les couleurs. Vous pouvez faire un arbre d'une même couleur ou avec encore plus de teintes de vert. Moi j'en ai que deux de teintes de vert, donc après, la troisième que j'ai c'est du fluo. Donc je me voyais pas mettre du vert fluo dans mon arbre. Et évidemment, cet arbre peut également être fait au moment de l'automne avec du rouge, du orange, du marron, pour faire vraiment un arbre automnal. Je vais certainement faire un. J'aime bien les arbres. Donc voilà, donc là j'ai fait cette partie-là. Elle est entièrement collée. Ça m'a pas pris longtemps. Donc je vais faire le reste hors caméra. Et je vous retrouve tout à l'heure une fois que ce sera collé et sec. A tout à l'heure. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc ça y est, j'ai tout collé, je peux le retourner. Je vais essayer de... Voilà. Donc ça donne ceci. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc voir si je le laisse comme ça ou si je rajoute de l'herbe en bas. Donc soit en collant sur tranche, donc les deux mêmes couleurs, en petits morceaux pour faire l'herbe, ou soit en mettant donc du papier que j'aurai colorié en vert. Je vais vous mettre dans le lien de la description les deux liens qui mènent vers deux créations que j'ai réalisées, donc avec les deux techniques différentes pour que vous fassiez votre choix. Et je le continuerai selon ce que vous me direz. Si vous préférez qu'il reste comme ça, il restera comme ça.
Et voilà, donc j'attends vos commentaires avec impatience pour pouvoir savoir ce que je fais de l'arbre. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, sachant que je fais en sorte qu'il y ait une vidéo par semaine qui sort. Donc il y aura très souvent des tutos à réaliser, plus ou moins rapides à faire. Et, euh, et voilà, et vous pouvez également accéder à ma page Facebook. Le lien se trouvera dans la description. Voilà, voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.